Donc, Shabbat Tov à tous. Encore une fois, Kol HaKavod de venir au Shiur. On va parler d'un sujet. Ça fait longtemps que je voulais en parler. Alors, je vous avoue qu'au début de semaine, c'est pas du tout de ça que je comptais parler. Et là, en fin de compte, j'ai bifurqué là-dessus parce que c'est un sujet très important. Et avant d'autres choses, il faut déjà assimiler cette notion. Non seulement donc l'assimiler, mais la mettre en pratique. Bon, on sera penché un petit peu, c'est pas grave. Donc le thème, tout le monde me demande le thème. Shmiat HaOzen. Shmiat HaOzen. Shmiat HaOzen, c'est un... Alors je vais le traduire tout de suite. C'est une expression qu'on retrouve dans Pirkei Avot, Perek Vav, Mishnah Vav. Là-bas, il y a écrit que la Torah, elle est 48 choses. Elle est plus grande que la Keuna. La couronne de la Torah est plus grande que la couronne de la Keuna. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de kinyanim, plus de façons de l'acquérir que pour la Keuna. Il y en a 48. Il y a 48 kinyanim, 48 caractères, traits de caractère, 48 choses à travailler pour acquérir la Torah. D'accord ? Et parmi ces 48 choses, il y a ce qui s'appelle Shmiat HaOzen. Et elle est placée très haut dans le podium, parce qu'elle est deuxième dans la liste. Donc, moi, logiquement, je comprends que ce qui est le plus haut, ce qui est écrit le plus tôt dans la liste, c'est les choses les prioritaires. La première, dans les kinyanim, dans la façon d'acquérir la Torah, c'est Talmud, étudier. Première chose pour espérer acquérir la Torah, c'est quoi ? C'est étudier. Alors évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Je veux dire, ça veut dire quoi étudier ? Talmud, ça veut dire aussi avoir un rav, c'est-à-dire avoir une transmission. Pour espérer acquérir la Torah, il faut que ça vienne de quelque part. Et le deuxième, c'est Shmiat HaOzen. Shmiat HaOzen, c'est quoi ? C'est l'écoute de l'oreille. Déjà, la façon dont c'est tourné, c'est marrant. Tu peux dire que la Shmir, l'écoute. Il écrit Shmiat HaOzen, l'écoute avec l'oreille. Bon. Et c'est pour moi un sujet essentiel, peut-être encore plus aujourd'hui, de réfléchir sur l'écoute, travailler sur l'écoute. C'est un thème qui revient très souvent dans la Torah. On peut dire qu'il y a un des piliers dans la Torah, c'est Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Une phrase qui traverse tout. C'est une phrase qui est Deoraita, c'est-à-dire quand on fait la Tfila, le Shema Yisrael, la phrase Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est une obligation Deoraita de la dire, à la différence du reste de la Tfila. Donc c'est une obligation de la Torah. Non seulement il faut la dire, mais en plus de ça, il faut avoir la kavana adéquate sur ces mots, d'accord ? Tout le reste de la tefila, si on n'a pas eu la kavana, on est quitte quand même, à l'exception de la première bracha de la Hamida, on est quitte. Si on n'a pas eu la kavana sur la première bracha de la Hamida, a priori, on n'est pas quitte. C'est Mishnah Berurah qui le dit, c'est la halakha. Pas les trois premières ? Non, la première. Ouais. Birkat Avot. Parce qu'en fait, Birkat Avot, elle est kolel, elle inclut tout le reste de la Hamida. Elle inclut les 18 brachot, 19 brachot. Donc elle est... Pourquoi on appelle ça 19 là ? Tiré 18. Pourquoi ? Parce que de base elle s'appelait 18. De base elle s'appelait Shmoné Esrei. De base il y en avait 18. Et un jour ils ont rajouté une qui s'appelait Lamal Shinim. Qui s'appelle Lamal Shinim parce que en fait les renégats, les Kofrim, et ben ils ont voulu un peu faire, ils ont voulu prendre possession un peu de cette Amida, etc. Donc les Chachamim ils ont intégré une 19e bracha qui est contre eux en fait. Voilà. Mais ça reste Shmoné Esrei, les 18 brachot. Donc, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, eh bien le premier mot c'est Shema, écoute. Si on traduit, écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. Alors, petit cours halakhique, c'est quoi les... Alors, halakhique est un peu... Enfin, au niveau de l'halakha, à quoi il faut penser au minimum ? Donc, Shema Israël, très bien, donc déjà la traduction, écoute Israël. Hashem, c'est Aya Ove Veye, qui est et qui sera. Elokeinu, notre Dieu, c'est-à-dire celui qui est en lien directement avec nous, c'est le Baal HaKochot, le propriétaire de toutes les forces. Le propriétaire, c'est plutôt celui qui est maître de toutes les forces. Baal HaYecholet, celui qui est maître de toutes les possibilités, ça c'est Elokeinu. Hashem, Aya Ove Veye, celui qui était, qui est et qui sera. Et enfin, Erad c'est l'unicité. Donc dans Echad, on a le Aleph, qui est l'unicité, Chet, qui représente le chiffre 8, et, enfin Chet c'est 8, et donc c'est les 8 olamot, ouais. 7 cieux et le matériel. Voilà, les 8 cieux donc, et
Dalet, c'est les 4 points Les cardinaux. 7 et celui-là. Donc ça fait en tout 8 niveaux. Et enfin, le Dalet, c'est les 4 points cardinaux. Voilà, après il y en a qui rallongent le chet, qui raccourcissent le net, etc. Donc, et ça, c'est le minimum syndical pour être quitte de la phrase Shema Yisrael Shem Echad. Et ensuite, on a Baruch Shem Kivod Malchut Olam Vaed. Alors ça, c'est un peu plus technique et moins connu, mais pareil, il faut aussi avoir la kamana dessus. Alors pourquoi je dis que c'est plus technique? Parce que si on traduit littéralement, elle veut un peu rien dire cette phrase. Baruch Shem, donc béni le nom, Kevod, de la gloire, Malchuto, du règne, Olam Vaed, éternellement. Alors là, ce que j'ai traduit ne veut rien dire en fait. C'est pas français de dire béni le nom, Alors, tu Kavod. bénis le nom de celui qui Malchuto. règne éternellement. Oui, mais il y a Kavod aussi. Le nom de gloire. Tu bénis le nom. Oui, mais là de vous, celui qui règne de gloire, mais là, tout vous entier. conjuguez déjà les mots. Ouais. Il y a Ouais, pas... c'est Sa Majesté le problème en fait. Ni le nom de gloire à la limite. Mais Sa Voilà, Majesté. et même ça, c'est pas écrit réellement le nom de gloire. Il y aurait écrit Baruch Shem Amechoubad, si on veut vraiment Amechoubad, ou Mamlir Leolam Vaed, et qui règne pour l'éternité. Alors, en fait, il faut déjà comprendre comment on traduit Baruch Shem. Baruch Shem, voilà, je m'écarte un tout petit peu du sujet, mais vu qu'on est dedans, Baruch Shem, donc béni le nom, en fait, c'est pas littéralement béni le nom. Baruch, c'est toujours Milachon, on a dit la semaine dernière, c'est la shon ribouille. La bracha, toutes les notions de bracha, c'est multiplier quelque chose, c'est ajouter des choses. Quand tu bénis quelqu'un, c'est pour lui apporter quelque chose, multiplier des choses. Donc Baruch, on va traduire ça par celui qui Baruch, que se multiplient, on va dire que grandissent, en fait, c'est la shon de largesse, que grandissent. Shem, toujours, quand on parle de nom, à propos d'Akadosh Baruch Hu, Hachem n'a pas de nom. Hachem, il a une façon de s'exprimer, il a une façon de se montrer. D'accord? Il y a la façon de se montrer, il peut se montrer par de la bonté, ça peut être gentil, il peut se montrer par de la rigueur, le din, etc., rachamim. Donc Shem, c'est toujours en fait, c'est la façon dont il va s'exprimer. Donc c'est le dévoilement d'Hachem. C'est la façon dont il va se dévoiler à nous. Des fois, il se dévoile d'une façon, des fois, il se dévoile d'une autre façon. Baruch Shem, que se multiplie le dévoilement, Kavod, de son honneur, Malchuto, de la gloire de son règne plutôt, Leolam Vaed. En fait, que continuellement grandisse le dévoilement dans un sens kavodique de son règne pour toujours. C'est ça le sens des choses. D'accord? Que se multiplie son dévoilement, le dévoilement de son règne, Mechoubad, Leolam Vaed. Très bien. Donc, en tout cas, ce qui m'intéresse ici, c'est Shema Israël. Donc, c'est central. On a aussi Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, c'est quand les Béni Israël ils ont reçu la Torah. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, ils ont dit Naaseh Venishma, on fera et on écoutera. On retrouve l'idée de Shmia, l'écoute. On dit Raou et Takolot au moment où ils ont reçu la Torah. Raou et Takolot, ils ont vu les voix. C'est marrant de parler de voir des voix. En réalité, ça va être tout de suite lié aussi à la Shmia parce qu'on ne voit pas des voix. Quand on dit je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire je comprends ce que tu veux dire. Et quand on dit je comprends, c'est-à-dire que c'est rentré dans ton oreille et que c'est allé dans ton sérel et que tu as compris ce qui se passait. Donc tout ce qui va être à propos de la Matan Torah, c'est lié à l'écoute. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est le deuxième kinyan c'est le deuxième kinyan pour acquérir la Torah. Pourquoi ça? Alors, juste avant de lancer le shiur, je vous ai dit, posez des questions en lien. Le Rav Chaim Ivologine, celui on appelle le père des yeshivot, c'est celui qui a été le premier fondateur des yeshivot qu'on connaît actuellement, il y a 300 ans environ. Il fait remarquer que bien souvent, durant un shiur, il y a des gens qui interviennent, pas pour poser une question, pas pour apporter au shiur, en fait, c'est plus souvent pour dire « Ah Rav, ça me fait penser à un truc d'ailleurs. » Vous dites « Ah ouais, ce que vous dites c'est dans Tosfot, dans Baba Kama. » Hazak. Alors, pourquoi tu dis ça? A priori, je pense que le Rav le sait. Que pour prouver. Hein? Que pour prouver. Alors, donc, en fait, mais pour prouver, on t'a pas demandé de prouver. Donc, il croit qu'il est en Khaouta déjà. Les gens qui sont venus au shiur, ils sont pas venus écouter ce jeune, ils sont venus écouter le Rav. Oui. Donc tu interromps inutilement. Le Rav, ce que tu apportes, a priori, il le sait déjà. Donc c'est juste pour confirmer ce qu'a dit le Rav. Donc pourquoi tu fais ça? C'est qu'en vérité, tu es plus intéressé parce que toi, tu sais que ce que l'autre a à t'apporter. Et donc ce gars-là, à la fin du shiur, il aura gagné quoi? Rien, il aura stagné. Parce qu'en fin de compte, lui, il est centré
sur ce qu'il a en tête et non pas sur ce qu'une personne va lui apporter. Retenez ça dans toute votre vie. Et on pourrait même arrêter le shiur maintenant. C'est que vous serez content, je vois que les pizzas sont finies. Alors, pourquoi pas? T'as fait la même blague la semaine dernière. Hein. Ah ouais, ça va? On peut arrêter maintenant le show maintenant. Ah ouais. Et tu t'es dit, je vais pas me faire avoir deux fois, on a compris. Je me rappelle pas non plus que j'ai Je dit me ça. rappelle que j'ai fait la même blague aussi. T'as compris, il fallait pas Je partir, voulais du me coup. lever. Ah. Je voulais me lever aussitôt la semaine dernière. La semaine prochaine, n'oublie pas. Ouais, je vais essayer de pas la refaire. Bon, t'as Non, retenu ça la... veut dire qu'il a tout dit. Ouais. Mais t'as retenu la blague déjà, c'est pas mal. Oui, non, parce que je voulais refaire, mais la semaine dernière, j'ai fait la même chose. Bon, pas mal. Moi ça va, je suis en cohérence avec mon humour. Hein. C'est dans ça le métaverse. C'est le moment. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi je dis ça, c'est pour dire que, là c'est central. C'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes. Alors pour l'instant, on parle dans un cadre d'un shiur. Eh bien, retenez toujours, pour retenir, il faut déjà entendre, c'est que vous apprenez beaucoup plus à écouter qu'à dire. Vous apprenez beaucoup plus lorsque vous écoutez que lorsque vous parlez. D'accord? Quand Pirkei Avot, eh bien, parle de Shmiat HaOzen, déjà il fait référence à un Talmid qui est face à son Rav et qui a envie, qui brûle d'envie de réagir, il a une question, il a un truc. Laisse finir le Rav, il a un truc à dire intéressant, il a une massorette de son propre Rav, là tu es connecté à une transmission, il va t'enseigner un chidouche, il va t'enseigner une svara, il va t'enseigner une gemara, écoute de bout en bout, tu as des questions magnifiques, calme-toi, écoute ce qu'il a à dire, laisse mûrir dans ta tête ce que tu as entendu, laisse passer du temps, réfléchis-y, et là si tu as une question, elle sera déjà bien plus intéressante, elle sera bien plus ciblée, bien plus justifiée. Et tu auras intégré quelque chose, tu auras appris quelque chose. Tu as une nouvelle notion, une nouvelle donnée dans ton cerveau. Mais si le Rav, il ouvre sa bouche, il dit, il a écrit ça, truc, et toi, ah, mais pourtant un truc, je t'assure qu'à la fin du shiur, tu n'auras rien de tout ce qu'a dit le Rav. Et tu auras juste une question, parce que tu te dis, ce que tu as dit, ça contredisait le Rav. Et ce que tu as dit, tu le savais déjà. Donc en fin de compte, tu restes au niveau 0. Et toi, tu dis, ouais, bah moi j'avais une très bonne question. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? D'accord, mais ça marchait pas ce qu'il disait le Rav de toute façon. T'es sorti avec rien. Toujours se centrer son attention sur ce que dit l'autre. Donc ça c'est pour un shiur. Et c'est ce que dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Comprenez, et s'il y a écrit Shmiat HaOzen, c'est que c'est pour accentuer l'idée de prêter l'écoute, d'écouter. C'est-à-dire de vraiment prêter attention, prêter attention. Parce qu'il y a entendre et il y a écouter. Entendre, c'est un son. Il y a une voiture qui vient de passer, je sais pas si vous avez fait attention, on l'a entendu. Je n'ai pas prêté attention à ça. J'entends ce que j'entends. J'ai entendu, j'ai mon ouïe qui fonctionne, Baruch Hashem. Je n'ai pas écouté. Tu peux entendre quelque chose sans écouter. Les gens ils mettent de la musique et en même temps ils parlent. Alors oui, ils n'écoutent pas la discussion, ou ils n'écoutent pas leur musique. Mais il y a un des deux qui passe à l'as. Et on n'est pas concentré là-dessus. Essayez de faire une discussion en même temps que vous écoutez un shiur. Vous aurez peut-être entendu la voix du Rav. Mais vous n'aurez rien retenu. Ou bien à l'inverse. D'ailleurs, c'est un exercice en théâtre d'essayer d'en même temps parler. C'est deux personnes qui se parlent en même temps. Et en même temps, tu dois toi-même raconter une histoire et en même temps prêter attention à ce que l'autre raconte. Donc à la fin de l'exercice, tu dois répéter ce que l'autre a dit. Et inversement, l'autre aussi doit répéter ce que toi-même t'as dit. Vous parlez, vous deux en même temps. C'est un exercice hyper dur. C'est très dur d'en même temps parler et en même temps écouter ce que l'autre dit. J'avais un copain, il employait des fois le mot, quand on était au téléphone, il me dit « je t'écoute mal ». Et je dis, mais non, on dit je t'entends mal. Là, c'est pas un problème d'écoute, là, c'est un problème d'entendre. C'est un problème d'ouïe ou c'est un problème de connexion. Il faut bien faire la différence entre entendre et écouter. Ça a l'air bête, mais il faut bien. C'est en vérité, la différence, elle est énorme. Et si on est honnête avec soi-même, on se rend bien compte que très souvent, on entend et on n'écoute pas. Ouais, c'est un peu. Et donc, en fait, ça fait que. Voilà, très bon exemple. Merci, Daniel. Parce que je me suis dit, là, je vais pouvoir tacler grave pendant ce show. Donc tu tacles pas au foot avec nous? Hein? Attention. Donc ce qu'il faut, c'est être centré là-dessus. On retrouve dans Michelet, il y a écrit, voilà, Baz Adon, Veyavo Kalon, Vet Senuim Chochma. Dans Michelet, donc c'est Shlomo Ameler qui dit ça. Il dit Baz Adon. Donc Hachem, des fois, il vient au Beth Midrash et il voit des gens qui sont appelés Zadon. C'est des gens qui ne veulent pas étudier, c'est-à-dire qu'en vérité, ils ne veulent pas savoir le Hémet. En fin de compte, ils sont centrés sur ce que eux pensent. Ils ne sont pas prêts à écouter ce qu'a à dire la Torah, ce qu'a à dire la Gemara. Et bien, dans ces cas-là, Yavo, Veyavo Kalon. Kalon, c'est un lachon négatif dans une destruction. C'est des gens qui vont, en fait, ils sont là juste pour être mécatrés avec les autres. Ils ne veulent pas connaître la Torah pour connaître la Torah, ils veulent connaître la Torah pour pouvoir contredire les autres, pour casser les autres.
Donc, en fait, ils sont pas intéressés par le savoir de la Torah. Ils sont intéressés à comment je vais pouvoir fermer la bouche aux autres. Et ensuite, il y a écrit Ve'etat tsenoim chorma. Et par contre, ceux qui sont tsanoua, ça fait tout de suite référence à quelqu'un qui est un peu plus discret, un peu plus justement à l'écoute. Eux, chorma, ils auront la chorma. C'est les gens-là qui sont prêts à écouter. Dans une chavruta, vous avez déjà fait chavruta dans votre vie? Faites chavruta. Voilà. Et bien dans la chavruta, faites bien attention. Rendez-vous compte, j'espère que c'est pas vous qui êtes cette personne dans cette chavruta. Vous pouvez toujours vous rendre compte si une chavruta, elle vous écoute ou pas. Quand vous posez une question et que lui dit ah ben c'est Tosfot, tu regardes Tosfot, rien à voir, c'est pas du tout la question. Et il dit mais et il te lit Tosfot et lui-même en fait il se rend compte que c'était pas la question. Et pourquoi? Parce que lui il vient de lire Tosfot, il dit c'est une super question. Toi, ça ressemble un peu à ce qu'il a pu dire Tosfot, mais c'est pas ce qu'a dit Tosfot du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas intéressé par ta question, il n'a pas écouté en tout cas, et il était pressé de voir ce qu'il y avait écrit dans Tosfot. Et ça arrive plein de fois. Ou bien tu poses une question et il dit ah mais c'était ma question. Alors vas-y, dis-toi ta question. Et tu te rends compte qu'en fait c'est pas la même question. Pareil, parce qu'il était en fait concentré sur ce que lui avait en tête. Et en fin de compte, il n'a pas réellement écouté ta question, il a chopé 2-3 bribes, il y a les mêmes mots qui s'y retrouvent, il y a Mazik, il y a Nezek Shalem truc, ah bah c'est comme moi aussi je parle de Mazik et Nezek Shalem, super, et bah voilà, c'est la même question. Et bah non mon ami, dommage, et t'as loupé quoi? T'as loupé une super question, parce qu'en fait c'était peut-être la question du Rashbam, ou c'était peut-être ma propre question, mais en tout cas elle était super. Et toi t'as une question, c'est super, mais tu vas avoir une nouvelle valeur ajoutée. C'est quoi? C'est que t'as une nouvelle question intéressante sur la Souga, ou même un tirout. Tu réponds, le gars en fait il est pas intéressé par ta réponse, il veut voir la réponse de Tosfot. Tu vas avoir 2 réponses, c'est raval. Au contraire, c'est enrichissant. Mais on est toujours, et je parle pour moi, on est toujours intéressé par ce que nous on a à apporter. Autre exemple, quand quelqu'un il raconte une anecdote, il est parti en vacances et il a fait du jet ski, donc il raconte une histoire. Et donc j'ai fait du jet ski et boum, j'ai eu un accident, tac, tac. Il a eu un accident. Et le gars il dit ah c'est ouf. Moi c'est vacances, je suis parti à Tunis et frère, le jet ski c'est hyper cher. Bah, à Tunis, c'est plus cher, mais après. Ouais, tu te dis, mais Mike est cher. Ouais, j'ai parlé de jet ski, donc. Et je viens de te raconter quoi là? Tu m'as parlé de jet ski? Ouais, exact, mais c'était quoi mon histoire? Bah ouais, t'as fait du jet ski. Ouais, mais je viens de te raconter, j'ai fait un accident et tout. Ah ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ouf les accidents. D'ailleurs, j'ai fait un accident aussi, j'étais en moto, frérot, je roulais hyper vite et bim. Bon, t'as compris. On n'est pas un peu tous comme ça. En fait, ça nous fait tilter toujours sur les expériences qu'on a eues nous aussi, parce qu'on a des vies plus ou moins similaires, donc on va toujours réussir à faire un lien avec notre propre vie. Et en fin de compte, on n'a pas écouté l'autre. D'accord? Donc là, dans la Torah, c'est très malheureux parce que tu perds des choses, mais même dans les relations humaines, être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est hyper enrichissant. On n'est pas du tout à l'écoute. Globalement, on n'est pas à l'écoute. En fait, il faut beaucoup d'anava pour être à l'écoute. Il faut beaucoup de modestie. Parce qu'il faut se dire que ce que dit l'autre, c'est peut-être intéressant. Ou plus intéressant que ce que je pense moi. Plus intéressant que ma propre expérience. Parce que je vais apprendre quelque chose. Ce que tu as en toi, tu l'as déjà. Alors tais-toi, tu vas apprendre un nouveau truc, c'est dommage. Et on se dit pas ça. Nous, on a envie de la surenchère. Moi, si j'ai eu ça, c'est le moi, je. Et ce moi-je, il casse ce Shmi Ataozen. Si tu n'as pas Shmi Ataozen, ton limoud, il commence pas. Le Rav, il va commencer un shiur et l'autre, il commence déjà à poser des questions. Il dit, mais tais-toi, écoute, il y a 1 heure de shiur. Comment il s'appelle Rav, il est mort, il est niftar cette année, Rav Matityahu Salomon, qui était le Mashgiach de Getzed et qui a ensuite été le Mashgiach de Likoud. Donc, Zohar Tzadik Livracha. Eh bien, il dit dans son sefer qui est justement Matnot Chaim, sur les Kinyanim, très intéressant ce sefer, là il a écrit 2 sefers sur tous les Kinyanim de cette Mishnah dont je viens de vous parler. Eh bien, il dit que même, il fait une petite note, il dit que même les Bachurim, les jeunes, qui assistent à un shiur, et le premier réflexe c'est de sortir une feuille, et moi aussi j'aurais fait ça, sortir une feuille et prendre note durant tout le shiur. Il dit c'est chaval. Écoute bien, si tu prends note en même temps, tu peux pas avoir une écoute attentive. Si Béhémet t'as peur d'oublier ce qu'il va te dire, alors, essaye de faire vraiment des tout petites notes, des références. Il a Rashbam, tac, tac. Donc, juste parce que tu peux retrouver ce qu'il a dit. Des mots-clés, voilà. Mais sois attentif. Parce que sinon, pareil, tu vas retenir que ce qui est écrit sur ta feuille. En fin de compte, le Rav, il a exprimé d'une certaine manière. Tu peux pas le retranscrire automatiquement sur une feuille. Donc, tu vas beaucoup plus en vérité. Et même si le premier shiur, tu as un peu oublié, deuxième shiur, tu vas alors être encore plus avide d'entendre parce que tu as peur d'oublier, donc tu vas encore plus. Je me rappelle mon mashgiach, Ragivat Shaul, il disait qu'un des grands malheurs dans les yeshivot, parce que dans les yeshivot c'est très utile, mais dans plein d'endroits en fait, c'est l'enregistreur. L'enregistreur, c'est magnifique. Ou c'est catastrophique. Parce qu'à l'époque, un baro qui avait shiur, par exemple, Motzei Shabbat.
Et il avait aussi un mariage. Alors il devait faire un choix. C'est ou je loupe le chiot, ou je loupe le mariage. C'est un des deux. D'accord. Donc il va faire un vrai cheshbon. C'est vite réglé. Il va faire un vrai cheshbon. Parce que là, le Surtout chiot, si le buffet, je c'est vais pas le viande. retrouver. Surtout si le buffet c'est viande. Surtout s'il y a five. Surtout s'il a fallu. Maintenant, aujourd'hui, je vais au mariage. De toute façon, je vais demander à mon pote d'enregistrer et je le réécouterai. Ah, c'est très bien ça. J'en vais. C'est bénéf. t'es fou. Sauf que pas du tout. Parce que si vous comprenez ce que je dis, à part. Donc, si on parle d'une écoute attentive, on comprend que la transmission d'un rave à un élève n'est pas la même même si c'est enregistré, c'est les mots du rave. En fin de compte, c'est avec Maran Kritout, soit il rapporte là-bas, que la transmission, elle doit se faire de bouche à oreille. C'est-à-dire que, la façon, à Keter Shlomo, Rav Kaplan, le mashgar de Keter Shlomo, t'étais à Keter Shlomo, toi, il reproduisait tout de son mashgar, de son propre mashgar. C'était qui? Toi aussi, ouais. C'était Rav Yecheskel Levinstein, en personne. C'était son propre mashgar. Et Rav Samuel, il nous a dit, sachez que Rav Kaplan, la façon dont il fait les shiurim, c'est exactement de la même manière, c'est-à-dire physiquement aussi, quand il lève les bras, quand il fait des intonations, tout, les mimiques, il l'a tiré de Rav Yecheskel. Quand tu écoutes un shiur, tu entends, c'est Baruch Hashem, ça sauve aussi. Mais en fin de compte, t'as pas tout ça. Donc aujourd'hui, on va même pas réfléchir à ce qu'on va perdre à assister à un shiur et à pouvoir vraiment réceptionner le message. Tu dis, de toute façon, j'ai l'enregistrement. Tov. Et donc, et même à part ça, moi, le premier, j'ai enregistré mes shiurim de Gemara à la Yeshiva. Je m'étais moi, mais j'étais présent. Mais j'ai dit comme ça, je vais pouvoir le réécouter. Le problème, c'est que si à un moment donné, t'es un peu inattentif, d'accord, ou tu comprends pas trop, bon, tu dis bon là ça devient un peu chaud, je réécouterai de toute façon. Bah voilà, justement, tu dis quoi, je vais réécouter. Donc en fait, tu te bases plus trop, t'es plus trop attentif parce que de toute façon, t'es sommaire, tu reposes sur ton enregistrement. Donc, et ça, tout ça, je dis pas, dans un cas de force majeure, tout ça, il y a des bénéfices à tout ça. Mais les khatrila, comme ça, de prime abord, faut pas passer par ça, parce qu'il faut travailler son écoute. Au pire, premier chiour, t'oublies un peu, mais deuxième chiour, tu vas pouvoir profiter, te rendre compte que quand tu prêtes l'oreille, tu captes des choses que tu n'aurais pas captées habituellement. Et il y a quelque chose de très intéressant dans la Gemara Baba Kama, Daf Pe He Amud Bet. La Gemara là-bas, c'est un péré qui traite de tous les nézikines, de tous les dommages causés à l'homme, sur l'homme directement. Là, on ne parle pas de la vache qui casse quelque chose qui t'appartient, qui te casse un vase ou quelque chose comme ça. Là, on parle d'un homme ou une vache qui endommage un autre homme. Il faut savoir que quand un homme se fait endommager, il peut y avoir 5 choses à rembourser. Nezek, Tsahar, Ripouille, Shevet ou Bochette. Nezek, c'est la valeur du dommage. Tsahar, c'est la souffrance qu'il a subie, monétisée. Nezek, Tsahar, Ripouille, le médecin, les médicaments. Shevet, c'est le chômage. Ou Bochette, la honte aussi. Oui, parce il peut avoir honte, parce que maintenant il a peut-être une balafre sur la figure, tout ça. Et tout ça, on va le mettre en valeur monétaire. D'accord? Donc ça, les Chachamim, ils évaluent, toujours, en général, comment on évalue, par exemple, la honte. C'est tu prends un homme, combien un homme serait prêt à payer pour ne pas avoir cette honte? Ou le tsahar, combien un homme il serait prêt à payer si, par exemple, un homme il doit se faire couper la main, mais il a le choix entre avoir l'anesthésie ou pas. Combien tu es prêt à payer pour avoir l'anesthésie? Pour pas subir la douleur. Hein? Pas payé pour pas me couper. Non, c'est pour évaluer la valeur de la souffrance. Ah. Comment tu évalues la valeur de la souffrance? C'est combien un homme il est prêt à payer pour ne pas la subir, justement. D'accord? Et tu prends un Adam Benoni, etc. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il faut savoir qu'il y a différents dommages sur un homme. Tu peux lui, justement, si tu lui coupes la main, si tu lui coupes le pied, en fonction, eh bien, il y a des remboursements. Par exemple, quelqu'un que tu lui coupes le pied et qu'il était footballeur, est-ce que tu dois lui rembourser, eh bien, son salaire de footballeur? Puisque maintenant, il ne peut plus être footballeur. Alors non, on va prendre le minimum. Le minimum, c'est Shomer Kishouin. Shomer Kishouin, c'est quoi? Shomer Kishouin, c'est quelqu'un un gardien, un homme de la sécurité. Tu peux être assis et faire la sécurité. Shomer Kishouin, c'est quelqu'un qui garde un champ, globalement. Donc, quelqu'un à qui tu as coupé le pied, tu vas lui rembourser la valeur d'un salaire d'un Shomer Kishouin. Un pied. Son salaire, quoi. Du salaire de la personne qui s'occupait de ça. L'équivalent du salaire d'un gardien de Kishouin. Quoi, par mois ou une fois? Oh, mais si le mec il était pas Par gardien mois, de oui, ça va. Oui, t'es par pas mois. Shomer Tu Kishouin. l'entretiens, quoi, en fait. Tu l'entretiens. Ah ouais, le gars, maintenant, à vie, il peut plus bosser, à cause de toi. Ah oui, Donc ça, c'est Chevet. Tu peux trouver un autre travail. Bah justement, quel travail il peut trouver? Faut voir. Par là. Par la pied, pro. Maintenant, ouais, on parle de l'Agmara, aujourd'hui il faut voir, mais en tout cas les Polyamara c'était comme ça. Et maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Maintenant on arrive au Kheresh, quelqu'un qui assourdit une autre personne. En lui hurlant dans l'oreille, en lui tirant une balle dans l'oreille, etc. Il lui casse le tympan, il n'entend plus rien. Lui, l'Agmara elle dit Meshalem de Mekulo. Là il doit tout payer, la valeur de tout.
C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui devient sourde, la Gemara, elle considère qu'il est plus apte à aucun travail. Donc, il peut plus être vendu au marché des esclaves aussi, parce que la valeur d'un homme, elle s'évalue au marché des esclaves. Combien cet homme-là, il serait vendu au marché des esclaves? Si maintenant j'ai perdu un bras, tu comprends que ma valeur, elle baisse au marché des esclaves. Donc pareil, comme ça, on va évaluer la valeur d'un ézec, d'un dommage sur le corps. Quelqu'un qui a été assourdi, eh bien lui, il vaut plus rien. Il vaut plus rien. Mais pourquoi il vaut plus rien un gars qui est assourdi? Parce que quelqu'un à qui j'ai coupé la langue, par contre, lui, il vaut pas plus rien. On dit pas Meshem Dmekulo. Pourquoi on fait une différence? Ou même quelqu'un que j'ai aveuglé, il voit plus rien. L'œil, c'est extraordinaire. Maintenant, je l'aveugle. Et bien, la Gemara, elle ne considère pas que lui, il vaut plus rien. Pourtant, le Kheresh, on considère qu'il vaut plus rien. Pourquoi? Autre exemple. Vous voyez que on met toujours ensemble, si vous avez vu dans la Gemara, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous le dis, il y a Kheresh, Shoté, Vekatan. Rachou, Kolakavod. C'est 3 personnes qui sont mis dans la même catégorie. C'est quoi? C'est le sourd, le fou et l'enfant. C'est quoi le point commun? C'est qu'on considère que les 3 n'ont pas de date. Donc tu peux pas faire confiance à ces gens-là. Ils peuvent pas se marier. Pourquoi? Parce qu'il faut un date, il faut avoir une conscience. Un jeune enfant, on considère qu'il n'est pas encore conscient, il n'est pas bardat. Un fou, par définition, on considère qu'il n'est pas conscient. Et le kheresh, le sourd aussi. Et on met pas dans l'équipe le muet ou l'aveugle. Donc il y a quelque chose de différent avec avec Louis, avec la capacité d'entendre. La Gemara, elle comprend qu'un homme qui est pas capable d'entendre les choses, Michoum, un problème médical, eh bien, il est mis en fait, il est mis en ostracisme, il est mis en quarantaine, le pauvre. Il peut se marier qu'avec une charichette. Il peut pas se marier avec une femme normale. Les kiddushim, ils sont pas tofsim. Ouais. Donc. Ah d'ailleurs, je sais. Alors, c'est marrant, j'ai parlé de ça tout à l'heure avec Alon, Ravatenberg, il a dit est-ce qu'aujourd'hui encore ça s'appliquerait? Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, ils ont des méthodes. Ils ont le langage des signes, etc. Peut-être. C'est quoi la logique? Alors justement, la logique du Kheresh, C'est toute la question. c'est toute la question. Pourquoi le Kheresh, tu l'as mis tu le mets comme ça à Dmekulo? Pourquoi il est mis dans l'équipe de Kheresh au TV Katan? Parce que justement, et c'est aussi ça qu'on voit avec Shema Israël, avec Naaseh Venishma, avec d'autres passages dans la Torah, où toujours, ce qui est mis en avant, c'est la capacité d'écoute. Quelqu'un qui parle pas, il peut entendre, donc il peut apprendre. L'essentiel, c'est de pouvoir entendre, même voir. Rav Chaim Evologin, il dit, Rav Chaim Evologin, toujours, il continue, il dit, le fait de voir, c'est un sens que l'homme a, qui est extraordinaire, qui est ultra important. On est tous d'accord là-dessus. Mais en fin de compte, il peut quand même continuer à vivre. Il peut continuer à apprendre, aller à un shiur et écouter. Il y a Rav Yitzhak Veil, qui lui, par exemple, est aveugle, un Rav d'Aix-les-Bains. Qui était Aix-les-Bains, personne? Toi, t'étais Aix-les-Bains? Je connais de... C'est... Hein? C'est tout fait. C'est tout fait. Non, Et bah lui, c'est un très bon exemple. Ouais, Il continue à étudier, lui. oui, sans bah, aucun problème. Il connaît par cœur, non, je sais. Il connaît tout par cœur. il était magnifique. Et il était Magnitude, ouais. Et encore aujourd'hui, je crois Il est qu'il toujours est- Magnitude. Enfin, là, il y a moins de monde, en l'occurrence. Non, il fait plus. Il fait du tout Magnitude. Là, il fait plus. Bon. En tout cas, bah, ça c'est l'âge, mais en tout cas, ça l'a pas arrêté. Maintenant, quelqu'un qui est sourd, il est retranché dans son monde. Alors, effectivement, peut-être aujourd'hui, il y a une petite différence, mais en tout cas, halachiquement dans la Gemara, celui qui est sourd est considéré comme fou. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas interagir avec les autres, parce qu'il ne peut pas apprendre des autres. La Gemara, Pirkei Avot, il dit encore, Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam, qui est Chacham, qui est appelé intelligent, c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre de tout le monde. Tu as un enfant qui vient te voir, il te dit un truc, est-ce que tu es capable de te rabaisser et de te dire peut-être qu'il va m'apporter un truc? Peut-être je vais apprendre quelque chose. Celui qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est capable de tirer sa chorma de tous. Parce que en fait, lui, il a sa propre richesse, mais ça se limite à sa richesse. Et en face de lui, il y a un monde. Il y a 8 milliards de personnes. T'imagines chaque personne. Toi, tu vois ce que déjà t'apportes. T'imagines ce que les autres peuvent apporter à ta vie, quoi. Donc, si t'as pas cette possibilité d'écoute, d'entendre, vraiment d'entendre, au niveau. Ah ouais. La tête en arrière, non, il faut plus faire ça. Ouais, ça c'était quand j'étais petit, je croyais. Donc, je trouvais pas de mal, hein, vraiment. Ouais, t'as raison, c'est comme ça. Voilà le lavabo, Pierre. Et ben, cette personne-là, elle est plus considérée comme bardat. Donc quand tu le rends sourd, tu lui rembourses tout parce qu'il peut plus rien faire, il peut plus interagir avec les autres, il peut plus avoir de relations sociales, il peut plus apprendre. Tout se passe par l'écoute. Quand on a dit Naaseh Venishma ou Shema Israël, c'est pas juste Shema Israël et écoute Israël, non, c'est entend, comprend et intègre. C'est ces 3 choses-là. Entend, ça commence par écouter évidemment, entendre, comprend,
réfléchit à ce qui vient d'être dit et intègre. Mais ça peut passer que par la chmia. Si quelqu'un il ne cesse de parler, il n'apprendra rien, les amis. D'accord? Et vraiment, il faut se le dire, il faut l'intégrer. Si vous voulez progresser, si vous voulez qu'un shiur vous apporte, si vous voulez qu'une chavruta vous apporte, si vous voulez que vos parents vous apportent, si vous voulez que vous, dans votre couple, bon, le public est un peu plus jeune que ce que je m'attendais, mais j'avais prévu de parler du couple aussi. Mais c'est pas grave, c'est les couples, c'est les relations humaines. Il faut comprendre que lorsque quelqu'un dit quelque chose, il faut... Il y a des vieux aussi. Il y a des vieux, voilà, c'est pour ça, on va y aller quand même. C'est pas grave aussi. C'était pas le sujet non plus, même Voilà. pour les De toute vieux. façon, c'est pas des secrets. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les relations sociales, ça commence par l'écoute. Une personne qui écoute pas, tu le ressens très vite. Si tu le ressens pas ou si tu l'acceptes, c'est que toi-même, t'es pas quelqu'un qui est très à l'écoute. Mais il faut comprendre que à tous les niveaux, c'est du chesed, c'est de la hanava, et t'es le premier à gagner en fait quand t'écoutes. Parce que quand tu parles, l'autre gagne. Si vous remarquez, en général, un bon businessman, un vrai businessman, pas un commercial, un businessman, il écoute plus que ce qu'il parle. Parce que lui, ce qu'il a, il le sait. Lui, ce qu'il veut, c'est glaner des infos. C'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Toi, t'arrives, tu veux faire le mec qui connaît plein de trucs, qui a plein de projets, mais lui, il chope tous les infos que tu lui dis. Hein. Et en fin de compte, à la fin de la discussion, si tu te rends compte, tu te retournes, tu sais rien de ce qu'il fait. Et lui, il sait tout de ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as gagné? Rien. Et lui, il a tout gagné. Parce que peut-être tu lui as apporté des projets, peut-être tu lui as apporté des idées, peut-être que tu lui as apporté des numéros que lui, il n'avait pas. Et toi, tu as gagné un numéro? Tu n'as rien gagné. Dommage. Écoute, toi aussi. Hein? T'as gagné de tout raconter. Bah lui, voilà, tu lui as fait un chiot. Peut-être qu'il a rien gagné. Il n'a rien mis. Mais en fin de compte, il y a plus de risques que lui gagne quelque chose que toi, tu aies gagné quelque chose. Donc appliquez ça à tout. Avec vos copains, avec votre famille. Si tu veux apprendre quelque chose de tes parents, prends le temps d'entendre. Peut-être qu'il a quelque chose à t'apporter. Si ton père ou ta mère, tu considères que ça t'intéresse pas, c'est ton choix. Mais déjà, si tu veux choisir, bah écoute déjà. Ce serait dommage de passer à côté d'un enseignement intéressant, d'une expérience. Je dis pas qu'il faut se taire. Je dis qu'il faut prendre le temps d'entendre. Après, tu parles. Mais déjà, écoute, et tu vas te rendre compte que tu apprends 1000 choses. Et c'est d'autant plus vrai, c'est ce que je disais au début de Chiro, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous regardez, c'est du bruit dans tous les sens. À l'époque, il n'y avait pas ça. À l'époque, vous savez ce qu'il faisait l'après-midi? Du bilboquet. Je plaisante. Il passait l'après-midi à faire... Vous savez ce que c'est le bilboquet? Bilboquet même. C'est pas un truc truc avec Le la bilboquet, canne, c'est un bâton Un avec bâton, une boule, il faut un qu'elle trou, aille sur- et il faut réussir à le faire rentrer. je Ah ouais, c'est trop bien ça. Voilà, donc au lieu de jouer à... Ah, c'est ton truc. Ça existe encore. C'est ton truc, ouais, Kendama. Doucement. Ça existe encore Fortnite? Bien sûr. Et ok, Ça dort à l'époque encore. le Fortnite c'était bilboquet. Non, je plaisante, c'était en tout cas, Bon, ça alors, faisait pas tellement de C'est combien de bruit. kills la grosse boule sur le haut? Hein? C'est combien de kills la boule Joe? Je comprends pas. C'est combien de meurtres Combien de la fois boule Joe? En tout cas, attention, ça va être sur YouTube, s'il vous plaît, qu'on garde la qualité des audiences. C'est Fortnite, c'est pas moi, allez. Donc, Ça a percé, il y a le mot Fortnite. ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, t'es entouré de bruit, t'es entouré de sons, t'es entouré de musique, t'es entouré de parlotte, de débats. Même les débats politiques, les trucs, c'est très bien de débattre, c'est important. La Gemara, elle ne fait que débattre, elle ne fait que parler. Mais en fin de compte, quand tu te rends compte de la façon dont il parle, Dans le vide. personne. Alors, déjà, c'est un peu le vide, mais c'est surtout, personne est intéressé par ce que l'autre dit. Personne, j'exagère un tout petit peu. Mais bien souvent, les gens ont un truc à dire, ils veulent le dire, ils le disent. C'est quoi la réaction en face? C'est que la personne en face, souvent, elle dit aussi ce qu'elle a, elle, à dire. Qui a réagi sur ce qu'elle a. Qui a réagi sur ce qui vient d'être dit? Personne. Eux, ils veulent dire, moi je pense un truc. Bah, il va le dire, super. Et lui, il pense autre chose, il va le dire aussi. Mais pourquoi tu réagis pas sur ce qui vient d'être dit? Bien sûr, il y a aussi des réactions. C'est-à-dire, globalement, si vous regardez bien, il y a très souvent ce genre de façon de faire, de juste chacun dit ce qu'il a à dire, mais personne ne réagit sur ce que l'autre a dit. À quoi ça sert? Bon, c'est des gens qui sont là, qui ont besoin de s'exprimer, alors super. C'est très travail, c'est très dommage, ça apporte rien. Et comme ça, t'avances pas, on l'a compris. Donc, un truc incroyable. Ça, je l'ai dit 1000 fois. Mais je pense que ici, non. C'est à propos de la musique. Quand vous voyez une vidéo émouvante, aujourd'hui, toujours accompagnée d'une musique émouvante qui va t'aider à être ému. Ouais. Enlevez cette musique et vous vous rendrez compte que c'est le calme plat dans ta tête. T'as plus aucune envie de pleurer. Moi, j'avais l'expérience je parle d'une fois d'un Espedim, d'accord, sur un mort, qui avait été fait sur un Rav, donc, Rav Kaneski. Et il y avait un Rav que je connais bien qui faisait des Espedim. Donc j'ai vu la vidéo, et c'est pas lui qui a choisi qui ont mis une musique, hein, c'est ceux qui ont filmé, bon.
Et il y avait une musique comme ça derrière, émouvante et tout. Et j'avais entendu plein d'espédimes sur Rav Kaneski. Et celui-là, je sentais que l'émotion montait beaucoup, quoi. J'étais assis à côté de ma femme, et j'enlève les écouteurs, et je dis vraiment, je suis très énervé, quoi. Et il m'a dit pourquoi? Mais je dis parce que je sais pas si je suis ému par ce qu'il dit ou parce qu'il y a une musique derrière qui accompagne. C'est-à-dire, mon écoute, là, elle est ultra influencée. Biaisé. Ouais. Elle est biaisée. Je sais pas. C'est pénible. Donc, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, en fait, même ce qui rentre dans nos oreilles, eh ben, en fait, on influence énormément nos émotions, notre perception d'entente, notre perception d'écoute, pardon. Tout ce qui est fait avec les lumières, avec tout ça, c'est fait, en fait, pour faire énormément d'émotions. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu n'es plus du tout ému. En fait, tu n'es plus capable d'entendre justement quelque chose qui murmure. Il y a un passage avec Elia Cohen, pardon. Ah, Eli. Eli, le prophète Eli, pardon, Eli. le prophète Eliaou. Il avait eu comment ça s'appelle? Une confrontation avec dans Malachim Aleph. J'ai le nom qui m'échappe. Non. Hein? Mais la Aleph, Shimshon. Mais attends, tous les noms qu'il connaît. Bon. Abraham Non, avec des goïms. Bon. Et bon, il était à la fin de cette confrontation, il a été très déçu et il s'est exilé et il a voulu mourir. Il a dit j'ai pas réussi à remplir mon rôle, c'est fini. Et donc Akash Baruch Hu est venu lui parler. Et là-bas il y a écrit qu'il y a eu un vent, grande tempête et Dieu n'était pas dans cette tempête. Ensuite il y a eu une énorme pluie et Hachem n'était pas dans cette pluie. Et ensuite il y a eu un énorme feu avec des ouragans, tout ça, un truc énorme. Et Dieu n'était pas dedans. Et puis ensuite, tout à la fin, il y a eu Kol Mama Daka. Kol Mama Daka, c'est-à-dire il y a eu un petit murmure. Et là, Akadosh Baruch Hu était. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, nous on connaît la révélation de Dieu sur Har Sinaï. On se dit c'est forcément des tonnerres, des éclairs. En fait, non. Akadosh Baruch Hu, bien souvent, il se retrouve dans Kol Mama Daka. Et c'est là que Élie l'a trouvé dans Kol Mama. Il s'attendait à le voir dans la tempête, dans le feu, dans la pluie. Et il était où? Il était dans Kol Mama Daka. Et s'il n'avait pas prêté attention, s'il n'avait pas écouté, il ne l'aurait pas vu. Il se serait intéressé qu'à waouh, il y a des lumières, il y a du bruit, il y a de la musique, il y a des booms. C'est là-bas que ça se passe. Et tu loupes. À côté, il y a quelque chose de bien plus fin, bien plus discret. Mais en fin de compte, c'est là que ça se trouve. Et c'est là que tu vas trouver Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il t'envoie des messages, des fois, il t'envoie des petites révélations. Tu ne le vois pas parce que toi, en vérité, en fin de compte, aujourd'hui, en 2024, nos émotions, elles ont été formatées pour être sollicitées que par des choses qui sont waouh. Parce qu'il faut beaucoup de lumière, parce qu'il faut beaucoup de bruit, parce qu'il faut du flash. Même, vous voyez les affiches des choses, c'est bim, boum, boum. Vous voyez, il y a des Sfarim et un Sefer magnifique qui s'appelle par exemple Vayef Yosef. Aujourd'hui, bon, il y a une très belle couverture. À l'époque, mon père il m'a dit la couverture, c'était un truc tout noir. Ça coûtait 2 pendes. Et c'est un livre extraordinaire. Et le rêve qu'il a écrit, c'est Bémet un Tzadik, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas tout ce folklore, tout ce maquillage. Et les gens, ils étaient intéressés parce qu'il y avait à l'intérieur, justement. En fait, Vayef Yosef, c'est le titre qui parle, c'est pas plus. Quand Yosef, il s'est mis à pleurer, c'est toute l'histoire de Yosef avec ses frères. Et voilà, c'est tout. Aujourd'hui, si le livre, il n'est pas une édition extraordinaire, avec des couleurs, avec des trucs, avec une pagination, au Hachem, ça aide et on en a besoin. Mais il faut toujours prêter attention à ce qu'il faut prêter attention. Et comment on fait? Travailler sur l'écoute. Travailler sur l'intention qu'on porte aux choses. Il faut arrêter de toujours être centré sur ce que nous, on pense. Arrêtez d'être centré sur ce que nous on a envie de dire. Prenez le temps d'écouter, faites-moi plaisir. Prenez le temps d'écouter un chiot. Enfin, quand le chiot, vous écoutez un chiot, écoutez-le. Les questions, vous les mettez de côté. Elles vont arriver. Il faut poser des questions. On l'a dit hier, il ne faut pas hésiter à demander pourquoi. On l'a dit pas hier, la semaine dernière, on a dit il ne faut pas hésiter à demander pourquoi quand la Gemara elle parle. Laisse le temps à la Gemara de parler. Tu as des choses à dire. Et c'est dommage. Toi, tu sais ce que tu as envie de dire. Regarde, la Gemara, tu ne sais pas ce qu'elle a envie de dire. Écoute-la. Écoute un ami. Quand un ami veut faire une torara, comment tu veux accepter une torara? Comment tu veux entendre une remontrance ou une remarque, un conseil? Vous imaginez ce que ça vaut un conseil? Aujourd'hui, qui fait des critiques à une autre personne? Personne, parce qu'on n'est pas capable de le faire. C'est très dur. Mais c'est aussi parce que les gens, ils sont pas capables de l'écouter. Les profs. Hein? Les profs. Bon, les profs, c'est dans le Il cadre nous d'un... allume au conseil, hein, je te le dis. Hein? Ah, il nous tue au conseil. Hein. Ah, moi j'étais en classe rare, cette ah, semaine. Il a dit à un élève t'es nul, Cool. tu sers à rien dans cette école, dans cette classe. C'est leur travail. On va dire que c'est leur Ah, travail. il a clairement dit tu sers à rien. Le prof, c'est le directeur. Et l'élève, c'est le prof. Et voilà, et comment il a réagi, celui qui a entendu ça? Et ben il a Ah, pleuré. il était vexé, c'est Chabar pareil. Abim, il a prié. Il a été vexé. Je dis pas que c'est pas vexant, mais en fin de compte, si le prof il dit ça, il dit pas ça pour s'amuser. Il a dit t'es nul, tu sers à rien ici.
Peut-être qu'il sert à rien, je le connais pas. Non, mais je le connais pas, j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est qu'il gagne plus. Non, mais sans blaguer, il gagne plus à entendre la remarque qu'à s'en moquer. La première réaction quand on te fait une remarque, c'est de rigoler. Tu dis pas ça Parce en que comme- classe. Tu veux faire alors après tu dis. Moi je l'attrape après, tu dis en Vous fait. êtes- mais là, encore une fois, vous êtes plus intéressé parce que la façon dont vous l'aurez dit, la critique que vous faites au prof. Mais encore une fois, qu'est-ce que vous gagnez? Non mais c'est bouche à parabim. Le Ah, gosse le prof, il a il plus a- envie d'aller à l'école Le après. prof il a pas été réaliste parce que la réalité c'est que les gens ils écoutent pas. C'est Donc, ça. Et quand il est en public, il a juste Mais envie c'est cassant, de. Nous, après, nous, Mais je vous envoie nous un, quand bien on sûr. fait un prof en Non, classe, mais on fait défoncer. Si maintenant on fait Rachid en Osfot, privé. c'est peut-être pas le plus fin, mais je connais pas la situation, je connais pas l'enfant, je connais pas le prof, je connais pas s'il y a Parce que des c'est un enfant antécédents, hyper tout ça. susceptible, il a vécu une épreuve. Tom, je connais pas l'histoire. Ce que je veux vous dire avec cet Pour le exemple prof d'histoire, c'est qu'en l'occurrence, en tout cas, dans un monde meilleur, si vous préférez, la personne, elle gagnerait énormément à prêter attention à la critique critique du prof, justifiée ou injustifiée. T'as raison. En fait, souvent, quand quelqu'un fait une critique, on a toujours l'impression que c'est non, mais t'as envie de lui répondre non, mais parce que tu dis ça, parce que je sais pourquoi tu dis ça, c'est parce que tu m'as vu faire ça et trucs, mais frère, il y a des raisons. J'ai fait ça parce que truc. À émettre. Si le gars il a ressenti ça et qu'il a pris son courage à deux mains, il te l'a dit, il a pris le temps. C'est pas agréable de faire une critique à une autre personne, faut pas croire que c'est agréable. Il te le dit, c'est qu'en fin de compte, il y a quelque chose qui ressort comme ça. Tu peux avoir 1000 excuses. En fin de compte, c'est ce que tu fais ressentir aux autres. Alors, toi, tu as tes raisons. Alors, si tu as des excuses, bah super, la critique elle tombe à l'eau et toi, t'as pas bougé. Tu as une bonne excuse. Et si t'as pas d'excuses, si tu cherches pas d'excuses, en fin de compte, la critique elle rentre dans l'oreille et tu dis bon, en fin de compte, pourquoi il m'a dit ça quand même? C'est bizarre, moi je pensais pas refléter une chose pareille. Le gars il dit frérot, vraiment en général, t'es très impatient, t'es très colérique. Tu dis mais non, mais tu dis ça parce que mais le mec il m'avait tapé hier, truc, tatata. Ok, bah c'est pour ça, alors je me suis trompé. À la fin de cette histoire, bah 0 pointé, il s'est rien passé, 0-0, super, il t'a dit un truc, le gars a pris le temps de te faire une remarque. Peut-être il perd un copain en disant ça, mais il le fait quand même. C'est pour qui? C'est pour toi, c'est pas pour lui, il s'en fiche. Après, faut voir, si c'est un nerveux qui veut te dire frérot, t'es un nerveux, je dis pas, mais quelqu'un qui vient calmement te le dire, Ravertov, c'est ce que parle Pirkei Avot. Avoir un bon copain, c'est quelqu'un qui est capable de te dire une chose, qui ça lui fait pas plaisir de le dire, il dit vraiment, sincèrement, je trouve que t'as été maladroit, t'as été impoli avec cette personne. Et t'as premier réflexe, mais d'où tu parles? Mais quoi, d'où tu parles? Écoute, écoute que ça. Après, toi derrière, réfléchis, est-ce qu'il a raison ou pas? Déjà, entends, ça vaut de l'or. Personne te fait des remarques, peut-être tes parents. Et même les parents, à un certain âge, ils osent plus faire des remarques. Et quand tu arrives à 20 ans ou à 25 ans et tu as des travers, tu dis mais pourquoi vous me le dites pas en fait? Quand tu as ton col qui est comme ça, truc, mal habillé, tu dis mais pourquoi personne m'a dit que j'étais habillé comme ça? C'est pas sympa. Donc là, c'est sur ton physique. Mais pourquoi alors sur le caractère, tu veux pas entendre? Ah c'est vrai, Chafetz Chaim il dit qu'aujourd'hui on n'est plus capable de faire Ochiar Tochiar, de faire la mitzvah de... Normalement c'est une mitzvah, de faire un reproche à une personne. Tu le sors de la Avera. Et il dit on n'est plus capable, parce que la personne qui fait la Tochara, qui fait la remarque, on la jugera jamais, jamais apte, jamais adaptée à faire ce genre de remarque. Peut-être parce que tu vas pas le dire de la bonne façon, parce que peut-être toi-même t'es pas au niveau. On n'a jamais dit qu'il fallait être au niveau soi-même pour faire. Si je te dis tu manques de bitaron, et toi d'abord. Ok, alors moi d'abord. Bon, alors reste avec ton bitaron. T'as raison. Oui, moi aussi j'ai pas un bon bitaron. Ok, t'as raison. Mais du coup, alors on ressort avec quoi de cette histoire? Bah rien alors. Parce que moi je manque de bitaron, je peux pas te le dire. T'as raison. Alors ok, allez Shavuotov. Le gars il a rien gagné. C'est dommage. Tu dis, attends, le mec il m'a dit quand même. Je manque de bitaron. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de faire une remarque à une personne. Et je me dis, franchement, s'il est bête, c'est pas méchant, je veux dire, s'il est un peu enfantin, et ben il va s'énerver et il va claquer la porte. Il se rend pas compte de l'effort que c'est pour moi d'aller le voir pour son bien, parce que je l'aime. Et vraiment, ça, il y a un truc qui fait mal. Ou il y a un truc que les gens n'apprécient pas. Et je me dis, je suis pas un bon copain si je lui dis pas. Donc évidemment, j'ai réfléchi à comment lui dire, pour qu'il l'accepte, pour qu'il l'entende. Mais en fin de compte, ça fera mal. Si je dis à quelqu'un, t'es égoïste par exemple, ça fait jamais plaisir d'entendre qu'on est égoïste. Mais dans le fond, Mais c'est réel. ouais, mais c'est réel. Il T'as tac. raison, en fin de compte, c'est vrai. Et s'il le sait pas, le gars, toute sa vie, les gens vont penser de lui qu'il est égoïste et personne ne lui aura dit. Ouais. Et en fin de compte, il t'en voudra à la fin de la vie. Mais tu dis, mais frérot, si je te l'avais dit à l'époque, tu m'aurais tapé. D'accord? Donc sachez que dans la vie, il y a parfois des remontrances qui sont faites. Moi, Rav Samuel, par exemple, c'est les meilleures claques que je me suis pris. C'est qui, Bah, Rav au Samuel Rav Samuel, c'est de Keter Shomo. Il m'a déjà mis un coup de poing. C'est pas mieux. Mais il m'a- Non, l'ancien directeur, Ah, il c'est vrai, il m'a mis un coup de poing. Mais Baruch Hashem, je pense que Rav Samuel a pu identifier chez moi que moi, Béhémet, c'est ça. Enfin, je suis fait comme ça. Hein, c'est pas une mal. Mais j'apprécie le vieux Moussa.
Vieux moussard, c'est-à-dire justement, aujourd'hui on va dans le sens du poil. Je me dis, j'ai déjà dit à des rabbins, je dis Rav, rentrez-nous dedans plus. Parce que moi je suis pas là pour que vous me dites c'est super. Mais vous me dites, là Yehuda t'es un idiot, là t'avances pas, là t'es pas sérieux dans ta chazara. Je veux savoir moi. Ou s'il y a un problème dans mes midot, s'il y a un problème dans ma voie je veux qu'on me dise. Je veux pas que vous me dites, allez, chazakula, continue. Allez, Et donc j'ai imité Rav Smadja parce qu'il est toujours dans le dynamisme. Toujours Bessimra, ça m'est venu tout seul. Continuez. Bon, au Hachem, il faut aussi savoir faire des compliments. Ne t'inquiète pas, j'ai pas besoin de ça. mais j'avais un rave à l'école. Il mettait les claques que à moi. Alors, je sais pas si c'est parce que j'étais le pire ou parce que j'ai accepté les claques. Mais pas mis beaucoup de claques. Il m'a envoyé dans la figure. Un peu, il m'en a mis beaucoup. Hein non, et j'acceptais pas parce que j'étais le plus dur. Et bah voilà, il faut. En tout cas, ce que je veux dire. Je les prenais bien. Je comprends qu'on a du mal. Mais ce que je veux dire, en tout cas, pour résumer tout ça, pour pas tourner autour du pot, pour pas se répéter 1000 fois, soyez attentifs à ce que vous entendez. Soyez attentifs à une remontrance, s'il y en a, parce qu'il n'y en a pas souvent dans la vie. Et si quelqu'un vous le fait, encore une fois, votre histoire de prof, je sais pas, mais souvent, si un prof il n'en peut plus, il y a des fois, c'est vrai, il y a des profs qui sont un peu à côté de la plaque, parce qu'ils sont énervés, parce que la classe elle est très dure. Mais remarquez, excusez-moi, remarquez bien, allô, remarquez bien que quand quelqu'un il se fait prendre une remontrance en public ou quelque chose comme ça, son première réaction, c'est de rigoler. Parce qu'il sait pas quoi répondre. Ouais. Donc le rire permet de cacher l'ignorance. Tu sais pas quoi dire, donc tu rigoles pour montrer un peu, genre, je suis au-dessus de ça, je m'en fous, tu vois. Ouais, tu me fais rire. Bah, en vérité, un adulte, quelqu'un qui réfléchit en adulte, il prend un peu de recul, il dit bon, mais t'es un peu ridicule, enfin, tu rigoles. Bon, mais en fin de compte, le prof il te dit t'es pas sérieux quoi. Tu peux rigoler autant que tu veux, tu resteras pas sérieux. C'est pas agréable. Je dis la vérité, c'est pas agréable. Et on répond quoi? On répond pas, on dit merci. Là. Non, merci. Franchement, personne me disait que j'étais pas sérieux. Enfin, je le sais. Moi, mon père, par exemple, j'articulais mal. Mon père, un jour, il m'a dit si je te dis pas que t'articules mal, personne te le dira. Et un jour, si en plus tu veux faire des shurim, personne va te comprendre. Mais je te le dis, c'est pas agréable, donc faut faire un effort, faut mieux articuler, faut prendre le temps de parler plus lentement, etc. Mais merci, papa. Et c'est vrai que peut-être quand j'étais plus jeune, je dis arrête de me fatiguer, je parle c'est parce que t'es un ancien et nous on parle plus vite. Non, peut-être j'ai répondu ça quand j'étais adolescent, mais aujourd'hui je suis très content qu'il me l'ait dit la vérité. Oui, Donc, parce qu'il vous l'a dit de manière diplomate, mais si on vous le balance comme ça, vous allez sûrement pas le prendre de la c'est pour ça que j'ai manière. dit, t'as tout à fait raison, mais c'est pour ça que je dis, c'est pas forcément facile. Les profs, faut vraiment, Ouais. ça a vraiment pas parlé, quoi, vraiment. C'est vrai, mais en tout cas, il y a certains profs, moi en tout cas de ma scolarité, il y a certains profs qui m'ont fait avancer. Mais je dis pas qu'il y a des trucs, des fois c'est mal fait, en public, en général ça marche jamais. Mais ça c'est l'erreur du prof. Mais laissez, le prof, alors tant pis pour lui. Moi je parle pour vous. Ils sont 24 heures, fait 18 heures avec le prof. Mais Non, mais en théorie, c'est-à-dire de base, genre, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faudrait écouter exactement. Le prof, il a fait 1000 erreurs en parlant comme ça, si vous voulez. Mais ça nous fait pas avancer. On va pas là aujourd'hui éduquer le prof. Ce qu'on parle là, c'est nous éduquer nous. Et être à l'écoute d'une remarque, c'est être conscient de la valeur que c'est. Donc encore une fois, c'est l'oreille, l'écoute qu'il faut travailler. Et donc en particulier dans la Torah, dans une chavruta, être honnête. Être honnête, ça veut dire savoir entendre et être concentré sur ce que l'autre te dit. Ça va t'apporter, ça va t'enrichir. Shmiat Haozen, c'est le deuxième kinyan pour acquérir la Torah, pour acquérir une vérité, pour acquérir des connaissances. C'est le deuxième kinyan. C'est pas le 48e, c'est le deuxième. Le premier, c'est étudier. Shmiat Haozen, un rav qui te parle, une chavruta, un ami, un parent, un prof, pas prof si vous voulez. En tout cas, toutes ces personnes-là, et autour de vous, un enfant. Un enfant, on a combien d'histoires dans la Gemara où il y a un enfant qui est venu, il a cité un pasouk, le Tana il a écouté, et c'est le Tana qui a appris dans des Eretz Rabbah, il y a une histoire, le Rav il savait pas quel chemin emprunter, il a croisé un enfant, et il a demandé à l'enfant, où est-ce que je vais? L'enfant il lui a dit, celui-là il est court mais long, et celui-là il est long mais court. Et à mes vignavines. Et si le Rav il était attentif, il a dit, bah, c'est un enfant, il me raconte des sornettes, long mais court et court mais long, c'est une blague. Non, réfléchis 2 secondes, tu empruntes lequel quand je vous dis court mais long et long mais court? Quel chemin tu prends? Long mais court. Court mais long. Court mais long, long mais court. Long mais court. Long mais court. Moi je préfère commencer par le plus dur, donc long, et après finir par le plus court. Il faut prendre le long mais court. Pourquoi? Parce que Voilà. long mais court. C'est lui le court. Parce que c'est lui le court. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de travail, mais quand tu travailles beaucoup, tu arrives à tes fins. Si tu passes par le chemin à la facilité, effectivement, ça va plus vite, mais en fin de compte, ton travail sera interminable. Et le Nimshal, c'était d'atteindre Yerushalayim. Il y a un chemin où il y a plein d'épines, mais à la fin, tu es Yerushalayim. Il y a un endroit où tu n'as pas beaucoup d'épines, mais en fait, Yerushalayim, tu n'arrives jamais. Traverse les épines, travaille,
concentre-toi, écoute, réfléchis, répète. Et là, tu as bossé, en fait, il est long le chemin. Et en fin de compte, c'est comme ça que tu arrives à tes fins. L'autre, tu n'arriveras pas à tes fins. Donc voilà, en fait, peut-être on n'a pas dit grand-chose. Si on a réussi déjà en 45 minutes à essayer de travailler son écoute et à intégrer cette idée, si vous m'avez écouté, le Shmiat Haozen. Shmiat Haozen, c'est la répétition, l'écoute de l'oreille, faire rentrer les choses dans son oreille, pas juste entendre les choses, mais écouter. Écouter, ça vous apporte. Ça vous apporte. Et essayez toujours de tirer quelque chose d'une discussion. Pas juste, je vais raconter ma vie, le gars, il a été impressionné. Toi, apprends. Peut-être lui, il est impressionnant. Toi, tu sais que tu es impressionnant. Super. Maintenant, lui, il est peut-être aussi impressionnant. Peut-être que lui aussi, il a une expérience fabuleuse. Si c'est pas intéressant, par contre, filez. D'accord? Si c'est pas intéressant, je veux dire, si Chazé Shalom, c'est des bêtises. Filez aussi. Quand on dit que l'oreille, elle est importante, ça veut dire aussi qu'il faut pas l'abîmer. D'accord? C'est-à-dire que les musiques problématiques, ça fait du mal. Des choses, c'est plus, ça a une énorme pas. Ah, l'écoute, ça a une énorme pas. Quelqu'un qui a pas d'oreille, il est considéré comme fou dans la halakha. C'est-à-dire fou, c'est-à-dire il a un statut de quelqu'un qui a pas de da'at. C'est pas péjoratif, c'est pas juste péjoratif, c'est un mongol. C'est qu'il est considéré comme s'il peut pas avoir de relations humaines. D'accord? Au niveau halachique, il peut pas se marier avec une femme normale. Un muet, oui. Un aveugle, oui. Un sourd, non. Pourquoi? Parce que tout passe par l'écoute. La transmission de la Torah chez BLP, Naaseh Venishma, tout, ça s'est fait par l'écoute. Ça s'est pas fait par des gens qui parlaient, ça s'est fait parce que les Talmidim ont écouté leur Rabbanim. S'il n'y avait pas eu de Talmidim qui écoutaient leur Rabbanim, il n'y aurait pas eu de transmission de la Torah. Si vous voulez espérer que vos enfants écoutent, il faut montrer vous-même une capacité d'écoute. Du coup, j'ai sauté un peu le couple, mais il faut toujours montrer, c'est de la hanava, c'est du chesed, c'est de la gentillesse. Ta femme, elle sentira en 4 secondes si tu prêtes attention ou si tu rigoles. Tes enfants, être capable d'écouter ses enfants. Une petite fille, un petit garçon de 2 ans, 3 ans. Il te raconte un truc. Tu viens de rentrer du travail, t'es fatigué. Ça a ni queue ni tête. L'enfant, il a besoin d'être écouté. Tu t'assois 5 minutes. Il t'écoute. Et pas juste, ouais, Khazak, chérie, tu me racontes demain à midi parce que là, vraiment, papa, il est éclaté. Et l'enfant, il ressent bien que son père, il n'a pas le temps pour lui. Quand un père, il s'assoit à côté de son fils ou de sa fille, et qui, voilà, 5 minutes. C'est pas 1000 ans, même 5 minutes. T'écoutes, tu t'assois, il raconte sa journée. Et des fois, l'enfant, il raconte pas sa journée. Alors quoi? Comment tu fais pour savoir ce qui s'est passé? Si t'es pas à l'écoute, tu t'en rendras pas compte. Ouais, ma fille, normalement, elle raconte tout. Depuis qu'elle est au GAN, j'en sais rien. Je meurs d'envie. J'aimerais mettre une caméra pour savoir, parce que je suis hyper curieux. Papa poule, je veux savoir comment ça se passe. Donc, en fin de compte, je lui demande de me raconter. Et c'est là, ça, elle me raconte pas. Elle va me raconter le manège, elle va me raconter tout ça. Mais l'école, très peu. Faut arracher. Elle raconte un peu à ma femme. Donc, en fin de compte, je me dis, il faut que je sois attentif tout au long de la soirée, parce que je sais bien qu'il y a des choses qui vont ressortir. Il y a une chanson qu'elle a appris, il y a une copine que je connaissais pas l'existence, elle va en parler. Donc, elle va pas me le raconter au moment où je lui demande. Mais si je suis pas à l'écoute de ma fille durant le repas, tout ça, je vais me rendre compte de rien du tout. Avec ma femme, c'est pareil. Comment identifier si sa femme, elle va bien, elle va pas bien, si toi, t'es pas très sympathique, tout ça. Parce qu'en ce moment, ça va pas trop. Si t'es pas à l'écoute de ta femme, toi, tu vas avoir l'impression la soirée tranquille. Et en fait, t'arrives à la fin de la soirée, tu vois ta femme, elle est toute énervée comme ça sur son canapé. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu t'es pas rendu compte de toute la soirée, elle essaie de te dire quelque chose, elle essaie de te faire comprendre que hier, t'as oublié ci, ou tu lui as pas dit ça, tu t'es même pas rendu compte que le repas, en fait, c'était une surprise parce que c'était Rosh Chodesh ou ton anniversaire ou ce que vous voulez. T'as pas pris le temps d'écouter, t'as pas pris le temps de prêter attention à ce que ta femme disait. Tu dis, moi, elle raconte sa journée, truc, tac, 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 toi, t'avales ton repas et flip-flop. Et voilà. Tout, partout, l'écoute. L'écoute, retenez bien, l'écoute, vous en gagnez beaucoup plus que si vous parlez. Voilà. Et je vous dis, pourquoi j'insiste? Parce qu'on est tous comme ça. Plus ou moins, on est tous comme ça. On a envie de raconter plus que d'écouter. Apprenez à écouter. Apprenez vraiment. Et attention aux réseaux sociaux, à tout ça, c'est vraiment, ça donne qu'une envie, c'est de partager. C'est vrai. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes rien. Bon, ça, c'est la BABA, mais bon, ça sert à rien de le dire. Les réseaux sociaux cachent beaucoup. Voilà, on partage. Mais pourquoi tu partages? Ça sert à rien. Donc, il faut être centré, pas sur ce qu'on va raconter, mais sur ce que l'autre a raconté. Enfin, raconter, je parle pas que d'histoire, de Torah. Du coup, l'autre aussi va raconter. L'autre laisse. Et lui doit être concentré sur ce que quelqu'un a Ton Les tour, réseaux sociaux, juste on écoute. Les réseaux sociaux cachent beaucoup de soucis. Non, faire attention à justement les notions qui sont véhiculées, parce qu'en fin de compte, c'est que des gens qui cherchent à dire des choses. Et en fin de compte, ils s'en fichent des autres. Et je sais pas pourquoi ils partagent. Enfin, c'est vraiment. Ouais, ils veulent des vues, quoi. Mais en fait, donc, ils s'en fichent de la vie des autres. C'est leur moi. Donc, on va ressembler à ces gens-là. C'est pour ça que je vais faire attention. Mais t'as raison. Passer son temps à écouter les réseaux sociaux, ça fait beaucoup de bien.
Chas Shalom. Donc ouais, t'as bien compris l'idée. Voilà, Kola Kavod. J'espère qu'on a réussi à transmettre une belle idée. Vraiment, je pensais que c'était important d'en parler. Peut-être on en reparlera. En fin de compte, on n'a pas cité beaucoup de passages, des preuves, des trucs, mais voilà. Il y avait de quoi dire sans ça. Kola Kavod. Shavua Tov, à la semaine